On est le vendredi 31 octobre et je me sens pas très bien, je suis un peu tristoune, je suis un peu à fleur de peau, je suis pas dans un bon mood et du coup je me suis dit va courir, sors dehors, va prendre l'air et ça va te faire du bien. En plus il fait pas très beau dehors, il fait tout gris et en général quand il fait ce temps là c'est mes meilleures courses, donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est un signe aussi pour toi quand tu te sens pas bien, vas-y, go, bouge-toi, fais un truc, va marcher dehors, en général ça va mieux et voilà, allez c'est parti, j'y vais. Je viens de rentrer. J'ai fait 5 km en 31 minutes et 25 secondes. Du coup, je suis contente, je m'améliore parce que je suis à un rythme moyen de 6 minutes 17 le kilomètre. Mon objectif, c'est de faire 5 km en 30 minutes. Donc, je pense que je vais arriver au bout d'un moment. Et je suis contente parce que en peu de temps, je trouve que je me suis beaucoup améliorée. Donc ça fait plaisir. Et comme je l'avais prévu, enfin je pense ça se voit la différence entre mon mood avant de partir et maintenant. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je me sens apaisée maintenant. Donc ouais, vraiment, y a pas besoin de choses très chères, de faire des trucs trop compliqués pour se sentir bien. Aller courir, c'est gratuit et c'est simple, ça demande pas trop de contraintes et ça fait tellement de bien. Quand hier j'étais à fleur de peau, toute sensible, eh bien c'était pour une raison. J'ai mes règles. À chaque fois que je me sens un peu plus vulnérable, plus sensible, c'est souvent qu'il y a une raison. Je l'ai trouvée pour aujourd'hui et là je devais aller au sport et au final je suis fatiguée. Donc j'ai dit à Martin, va au sport, moi je t'attends dans la voiture. Je me suis mise à l'arrière et je pense que je vais faire une sieste en l'attendant. Coucou, on se retrouve pour une nouvelle semaine, une semaine qui va être très chouette avec plein de choses à faire. Et donc j'ai décidé que j'allais filmer un petit peu comment ça allait s'organiser. On commence ce matin avec un chocolat chaud. J'ai dû changer mon matcha de tous les jours par un chocolat chaud parce que j'ai une légère carence en fer et que le matcha, le thé vert en général, joue sur l'absorption du fer, donc c'est pas terrible. Donc ça veut pas dire que je vais arrêter définitivement le matcha, mais je vais essayer de réduire. Et en plus de ça, j'ai commencé à prendre un complément par jour de fer et j'ai l'impression que ça joue déjà un petit peu sur ma fatigue, mon énergie. Donc on verra ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien, mais en fait la matière, elle est toute douce et hyper confortable. Et moi je cherche toujours des vêtements de sport qui ne serrent pas le ventre parce que on se sait, on a souvent mal au ventre, donc je suis contente. J'aime bien, je l'ai en cette couleur-là un peu verte et en bleu. Et en ce moment, j'essaye d'axer un peu plus le sport en mode prise de masse. Donc j'essaye de manger plus protéiné et de porter des charges plus lourdes parce que c'est des choses que je me permettais pas quand j'étais en PMA parce que j'avais peur de me faire du mal. Et donc là, j'essaye un petit peu pendant que je peux, pendant ma pause. Et j'essaye de filmer un petit peu quand j'ai du temps. Mais comme je travaille pas mal,
je prends un peu ma caméra quand je peux, donc c'est vrai que dans cette vidéo, je pense qu'il y aura des petits moments un peu de toute ma semaine, mais jamais une journée complète. Et là, je vais me faire mon petit déjeuner, celui que je me fais tous les jours en ce moment. 2 œufs, une tranche de pain avec du cottage cheese et du miel. Ça me cale vraiment super bien et après pour mes séances de sport, j'ai carrément de l'énergie. Donc c'est ce que je vais faire. Je suis en train d'avancer sur mon puzzle avec un thé de Noël et c'est vraiment les meilleures soirées. J'aime beaucoup parce que ça me permet de me calmer et de faire peut-être redescendre un petit peu mon énergie qui était beaucoup plus productive dans la journée. Et aussi, je recommande fortement d'aller bosser à la médiathèque parce que c'était une grande salle où il y avait beaucoup de monde, c'était silencieux, personne parlait et tout le monde était concentré sur ses tâches, que ce soit des étudiants ou des personnes plus âgées qui travaillaient ou qui faisaient autre chose. Et de voir tout le monde concentré, ça m'a motivée à moi aussi me concentrer. Et là, j'avais envie d'avancer dans ma création de contenu pour le travail. C'était bien, je recommande et j'y retournerai.
Ça y est, je suis trop contente, j'ai réussi à faire 5 km en dessous de 30 minutes, en 29 minutes précisément. Ça fait du 5,49 le kilomètre, donc trop fière de moi. En plus, il fait tout gris, donc fallait se motiver à sortir. Et là, la prochaine étape, ça sera d'augmenter la distance pour arriver à 10 km. Et l'objectif final, ce sera de faire 10 km en 1 heure, mais on va y aller progressivement. Et donc là, au programme, je vais me faire un petit déjeuner, mais je vais pas faire mon petit déjeuner comme les autres jours quand je vais à la salle de sport pour faire une séance de musculation. Là, j'ai plutôt faire un smoothie parce que j'ai déjà mangé une tartine. Je vais me faire un smoothie protéiné avec des framboises, du lait d'amande, de la protéine en poudre végétale parce que là, ouais, je supporte pas du tout ça. Du coup, je prends de la protéine en poudre végétale de chez 5 et ça va être très bien. Et après, il faut que je range mon bureau parce que je dois enchaîner après les rendez-vous et j'ai pas mal de bazar sur mon bureau, donc on va faire ça. J'ai vu sur Pinterest une page avec les 30 habitudes à mettre en place pendant son Winter Arc et je me suis dit que c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour le mois de novembre pour pouvoir profiter à fond de ces 2 derniers mois de l'année. J'ai pas envie de finir l'année avec tout à faire à la dernière minute. J'ai envie de préparer mon année 2026. J'ai envie de préparer les fêtes de fin d'année. J'ai envie de profiter à fond de mes proches au mois de décembre, mais j'ai aussi envie de moi profiter du temps seul, de me créer des moments cocooning. Et donc c'est ce que je vais faire. Je vais là diviser mon mois de novembre en 4 parties. Donc la semaine 1 qui a déjà commencé, qui va être axée plutôt sur le reset. Et il y a plein de choses que j'ai déjà mis en place. Deuxième partie, ça va être tout ce qui va être autour du self-love, donc prendre soin de soi. Ensuite, semaine 3, organisation et planification. Et ensuite, semaine 4, célébration. Et on se prépare pour les fêtes de fin d'année. Donc, je vais lister toutes les habitudes et je vous dis ça après. Alors, voici mon programme avec mes 30 habitudes autour du reset. Donc première, ranger son dressing et se créer une garde-robe capsule. 2, créer une playlist. 3, travailler à la médiathèque ou dans des cafés. 4, mettre en place une vraie routine de sport. 5, une semaine sans réseaux sociaux, qui va avec la 6, digital detox, faire un tri dans ses apps et dans ses notifications. 7, créer son mood board de fin d'année, donc avec des images, avec des mots qui nous inspirent. Semaine 2, 8, faire un solo date, aller dans un café, aller dans une librairie. 9, écrire une lettre, donc ça peut être soit à soi-même, mais ça peut être aussi écrire une lettre à un proche si on le souhaite. 10, spa à la maison, donc se faire un petit moment skincare avec des masques. 11, préparer un repas réconfortant. 12, session de deep work, au moins 2 heures sur un projet personnel. 13, lis un chapitre d'un livre réconfortant. 14, une session d'écriture, donc pareil, j'ai pas encore d'idée, mais
Sûrement que je vais poser des questions et je vais essayer d'y répondre en écrivant. Semaine 3, organisation et planification. 15, planifier le budget pour les fêtes. Et 16, faire sa liste de cadeaux. 17, créer une night routine. 18, faire une balade dans un parc. 19, créer sa to-do list, son gestionnaire de tâches. 20, créer une morning routine. 21, préparer son plan de réussite 2026. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour 2026? Qu'est-ce qu'on veut incarner? Semaine 4, donc célébration et préparation pour les fêtes. 22, décorer sa maison pour Noël. 23, une soirée avec un film de Noël. 24, cuisiner des biscuits de Noël. 25, faire un puzzle de Noël. 26, faire un cadeau maison pour les fêtes. 27, appeler un proche. 28, tester une nouvelle boisson, donc un chocolat chaud, un pumpkin spice latte, un thé de Noël. 29, se balader en ville pour voir les illuminations et les décos de Noël. Et 30, créer son plan pour le mois de décembre. I used to get it so confused. Give me a minute, let me dilute. I don't know why I tried so hard to stay on your radar, in your orbit.